Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez tous bien en ce 2 novembre. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un rituel et puis bien sûr nous aider à recevoir les messages donc de nos défunts. Voilà. Aujourd'hui c'est une journée effectivement où eh bien, nous allons leur rendre hommage. Leur envoyer beaucoup d'amour, surtout, et accueillir, eh bien, tout simplement les messages donc qu'ils ont à nous transmettre. Voilà. Donc tout d'abord, je vais faire une petite purification, donc pour nous tous, bien sûr. Les énergies, comment dirais-je, eh bien, sont partout. Voilà. Donc déjà, eh bien, on va... Il y a des choses à dire. On va faire appel à eux dans la bienveillance, la gratitude. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie qui se transmute, d'accord, et ils ont vraiment à cœur de nous accompagner sur ce cheminement. Et aussi, bien sûr, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous tout simplement pour cheminer vers leur propre lumière. Voilà. Donc on va tout d'abord commencer à purifier. Voilà. Voilà. Pour nous, pour nos ancêtres, pour nos chers défunts. Voilà. Okay. Donc on les appelle. Voyez ce qui résonne en vous, d'accord? Ici, nous sommes en communion avec eux. Donc, recevez, allumez une bougie chez vous, pour eux. Voilà, on les appelle. Donc tout simplement, eh bien, je vais canaliser pour nous tous les messages de nos défunts. Prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Si c'est pas votre histoire, si ça vous correspond pas, si voilà, laissez passer. Voilà, il peut y avoir des personnes où ça commence à remuer, hein, les émotions remontent, des mémoires, des émotions qui ont été contenues pendant des années. Hein. Du coup, pour certaines personnes, ça bloque ici, au niveau de la gorge, du plexus. D'accord? Voilà, donc soufflez. Respirez, libérez. Il y a des choses qu'on n'a pas su dire, qu'on a oublié de dire, ou il était trop tard, bien sûr. Donc, ici, il va être temps de le dire, de le noter sur un papier, d'accord, hein? Notez tout ce qui vous traverse, tout ce qui vous, comment dirais-je, transperce. Notez tout sur un papier, et ensuite, les guides me diront ce que vous devez en faire de ce papier tout à l'heure.
Il y a des personnes qui sont restées longtemps dans une énergie de mise en danger personnel, à affronter, à se mettre en réel danger, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des actes. Et ce qu'on leur dit, c'est que, en fait, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez essayé de mettre en place finalement pour vous faire mal, hein. Alors, conscient ou inconscient, d'accord? Donc ça peut être énormément de choses. Ça peut être effectivement une forme de... oui, si on nous parle de vice et d'illusion, d'accord? Effectivement, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge. Ici, on vous dit, on vous demande effectivement de libérer tout ça, d'accord? D'être dans l'acceptation et justement de leur envoyer de l'amour. Ce qui vous permettra une réussite. La réussite, finalement, d'être en paix dans votre cœur, puisque ici, nous avons un sentiment encore actuel, un sentiment où ça bloque au niveau du chakra du cœur. Ça bloque au niveau du chakra du cœur parce que, effectivement, tous les ressentis s'accumulent. Et du coup, on se retrouve dans une espèce de... il y a comme un voile sur les yeux, hein. Il y a comme un empêchement de regarder avec clarté ce qui se passe réellement en nous. Vous êtes tous des belles personnes. Vous êtes tous beaux, lumineux. Vous êtes tous des belles personnes avec un cœur pur. Et ce qu'il nous demande ici, c'est de justement libérer ce cœur de lumière afin de pouvoir finalement partager et vibrer à l'unisson. Pour certaines personnes, on a pu penser que la vie était injuste. D'accord ? Que la vie était injuste par rapport à ce que vous avez pu vivre effectivement, hein, au niveau des blessures, etc. Mais ici, on vous demande vraiment de faire la paix avec ça. En fait, c'est les messages aujourd'hui du 2 novembre. Hein. Parce que nos défunts nous demandent, enfin tous les êtres, hein, voilà, les défunts, voilà, tous les défunts, ouais, nous demandent, c'est vraiment d'avoir un répit de tout ça. De stopper une forme d'effervescence négative, obsolète, qui ne nous permet pas d'accéder à la paix intérieure. Ici, ce qui crée en fait un déséquilibre intérieur et des conflits, hein, puisque beaucoup de personnes ne sont pas réellement qui elles sont, ne sont pas réellement qui elles doivent être.
ces masques, ces blessures, ces non-dits, toutes ces rancœurs, etc., créent en vous une image de ce qui vous n'êtes pas, de ce que vous n'êtes pas. Et forcément, ça ne vous permet pas d'être réellement qui vous êtes. D'accord? Et cela vous empêche finalement de célébrer la vie, d'être dans la joie, dans la transmission, dans l'association, tout simplement dans le partage. Ici, finalement, cette situation nous met dans une forme de danger. Danger puisqu'on ne peut plus s'accrocher à rien. Tout ce dont on s'accroche est illusoire. Et c'est ce qui crée bien sûr les dangers au niveau de la vie. Et ce qui crée aussi des agitations concernant effectivement tout ce qui est en lien avec l'amour. On vient me le confirmer avec les cartes ici. Finalement, l'harmonie, que ce soit du couple ou bien de l'humanité, d'accord, l'harmonie de ce que nous sommes vraiment dans cet amour inconditionnel, cet amour de partage, d'élévation en communion, d'accord, ne peut pas se faire. Il y a cette réconciliation à avoir avec effectivement nos ancêtres, d'accord? Ils peuvent être très 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 loin, ok? Les ancêtres, c'est de génération en génération, et ça va très très loin dans les années, hein. C'est pas seulement grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Ça va au-delà de ça. C'est nos ancêtres. De qui venons-nous? De quelle énergie d'amour en racine était présente en nous? D'où vient-on? D'où vient-on réellement et où allons-nous? Ce présent est une étape. Mais quelle énergie de puissance ancestrale je vais mettre en... Comment dirais-je? Je vais ajouter à mes connaissances, à mes ressentis, etc. pour justement créer cette abondance de joie, d'amour et de partage avec autrui, avec les autres. On nous dit exactement ça. Soyez dans l'amitié aussi de vous-même. Soyez un ami pour vous et pour les autres et pour justement toutes ces rancœurs qu'il y a pu avoir avec... on peut avoir des tromperies, hein, on peut s'être retrouvé dans des situations pour certaines personnes avec leurs défunts peuvent être restés sur de la tromperie, un sentiment de tromperie, d'abus. Ou d'un manque affectif, d'un manque de compréhension de qui je suis, d'où je viens. D'accord ?
Ici, on nous dit effectivement de récupérer notre histoire. Notre histoire avec le positif, le négatif, de ce que nous aurions dû faire, pas faire. D'accord? Ici, il y a une forme de pardon. Il y a une forme de pardon avec son histoire personnelle. On nous dit d'être honnête avec nous-mêmes, en fait. Que souvent, on met la faute sur. À cause de lui, à cause d'elle. Eh bien, ma vie n'a pas été celle que je souhaitais, etc. Mais non, c'est faux. C'est faux. Vous vous trompez vous-même. Il faut être honnête avec soi-même, en fait. Ce qui vous a manqué, ou ce qui n'a pas été dit, ou ce qui n'a pas été fait, ou compris, ou ressenti, eh bien, c'est tout simplement d'être honnête avec soi-même, c'est que ils ne sont pas responsables. Ils ont agi d'une façon où pour vous, vous vous êtes senti trompé, mal accueilli de qui vous étiez, etc. Mais non, c'était le cheminement, c'est aussi vos blessures qui ont fait que vous attendiez des choses qui ne pouvaient pas être réalisées puisque la personne aussi ne savait pas spécialement ce que vous attendiez réellement, d'accord? C'est tous ces masques que l'on porte dans la vie et qui nous empêchent finalement d'être nous-mêmes. Je suis tel que je suis. Soyez tel que vous êtes, nous dit-on. Et peu importe finalement le regard des autres. L'essentiel, c'est d'être en paix avec votre être. Et il n'y a pas de raison que si vous... Il n'y a pas de raison que cela vous apporte malchance. Il y a cette acceptation de qui l'on est. À partir de ce moment-là, vraiment pour justement, nos ancêtres, nos défunts vont nous accompagner vraiment pour cette période de fin 2021. Là, donc à partir d'aujourd'hui, vous allez sentir des énergies qui vont vraiment se libérer. Vous allez être un petit peu plus dans l'acceptation. En tout cas, on vous dit effectivement d'accueillir tout ça, de lâcher les bagages, les vieilles énergies qui ne vous appartiennent plus, d'accord? Ici, on a besoin de lumière, on a besoin de révolutionner son être, d'accord? De modifier, en fait, finalement, de couper les liens qui ne correspondent plus avec ces mémoires passées. Puisque ces mémoires passées font partie du monde de l'illusion. D'accord? Ici, on nous parle de changement, de développement, de révolution intérieure. Il est temps d'accueillir, de faire la paix avec cette enfance, avec ce passé, avec les défunts qui nous entourent. Ça peut être aussi des conjoints, des enfants, voilà, c'est vraiment d'accueillir le fait aussi que, et se rappeler aussi, c'est très important de se rappeler que nous sommes de passage, d'accord? Que nous faisons une expérience dans la matière, mais que la vie est bien au-delà de tout ça. Nous avons besoin de comprendre aussi que la mort n'est pas une fin, qu'il y a bien au-delà des choses, il y a bien des choses que nous allons découvrir et comprendre bientôt. Mais à présent, revenons ici, dans l'instant présent.
Donc, on nous demande effectivement de nettoyer notre cœur, de purifier, de libérer, d'accueillir, de pardonner, d'accepter. L'harmonie. Justement, de retrouver cette harmonie sur cette agitation, forcément. On sent encore beaucoup de gens dans l'agitation, dans le déséquilibre. Nos ancêtres ont besoin, nos défunts, nos ancêtres ont vraiment envie de nous voir heureux, joyeux. De nous sentir légers, d'accord? Parce que eux aussi ont besoin de se sentir légers. Ont besoin que vous leur pardonniez peut-être des choses qui se sont produites ou qui n'ont pas été là. Des rancœurs. Libérez-vous des rancœurs. Libérez-vous des culpabilités. Il vous aime. Quoi qu'il se soit passé, il vous aime. Bien sûr que pour beaucoup de personnes, ça peut sembler impossible qu'il y ait quelque chose après la vie, qu'il y ait de la lumière après la vie. Beaucoup de personnes n'y pensent pas, n'y croient pas. D'accord? Libre à vous de croire et de penser ce que vous voulez. Là n'est pas le problème. Mais ce qu'on nous dit, c'est ressentez à l'intérieur de votre cœur. Ressentez ce qui est réellement bon pour vous. Bien sûr que la lumière fait peur et nous maintient dans une forme de confusion. Hein? Mais sachez que nous sommes déjà pardonnés. Et leur seul cri, ce qui les empêche réellement de se sentir en paix, c'est votre pardon. Et arrêtez de culpabiliser, on me rappelle. Il est temps maintenant d'agir. C'est le moment. Il est temps d'agir, c'est le moment. Voilà ce que me disent les défunts. Il est temps d'agir, c'est le moment de se libérer. Effectivement, il y a des personnes qui vont rester encore dans une forme de retenue. Hein? Ils ne vont pas vouloir lâcher, évoluer, se libérer, puisque le fait de maintenir des énergies de, comment dirais-je, de rancœur, en disant effectivement, c'est sa faute si je suis comme ça, c'est de sa faute si ma vie était comme ça, c'est de sa faute si, et c'est de sa faute ça. D'accord? Ici, il y a des personnes, ce sentiment de rancœur et de jugement de ces défunts leur ont permis de tenir le coup dans la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus utile. Puisque le fait d'être resté accroché à cette forme de rancœur et de non-libération des énergies négatives vous maintiennent dans la tourmente et créent forcément des dangers dans votre vie qu'on avait vu dès le départ.
ici, on nous dit que la résolution de toutes ces mémoires du passé, ces mémoires de rancœur, de colère, etc., eh bien, c'est le moment de résolutionner tous ces problèmes-là. D'accord. Et ainsi, vous allez y voir plus clair. Et vraiment, ce que j'entends, c'est que enfin, on va pouvoir être libéré de cette masse. Ici, j'ai beaucoup de gens qui sont dans la culpabilité. La culpabilité est un poison. La culpabilité est un poison. Vous êtes pardonné. Vous êtes accueillis dans vos cœurs. Pour certaines personnes, encore aujourd'hui, on vous demandera de brûler de l'encens, ou sauge, etc. Ce que vous avez envie de brûler pour redonner le feu sacré en vous. Ici, on me demande si des personnes ne l'ont pas fait encore d'écrire tout ce qu'ils ressentent, les émotions, les colères, les larmes. Accueillez les larmes s'il y en a. Pour certains d'entre vous, vous aviez pu avoir de grandes disputes avec vos défunts. Et ces disputes, finalement, vous n'aviez pas pu les arranger, enfin, se réconcilier, etc. Hein. Et la personne est partie dans cette énergie-là, en fait, de dispute. Et c'est tous ces non-dits, qui font que vous gardez ce sentiment de colère, de rancœur, mais souvent des colères envers soi-même aussi. Donc du mauvais jugement de soi. Alors ici, bien sûr, on me dit que, il est temps d'accueillir le pardon. Accueillez le pardon de vos défunts. Laissez agir. Accueillez le pardon de vos défunts. Voilà, mes chers amis, connaissances, voilà, à tous, les abonnés, les non-abonnés. Merci d'ailleurs de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci vraiment pour votre soutien. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Vraiment, je m'accroche à rester, comment dirais-je, bien avec vous et vous accompagner. Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui est une journée où il est nécessaire de mettre du feu autour de vous, d'accord? Donc brûlez pas la maison. Mais j'entends des bougies, vraiment de l'encens, vraiment brûler, brûler, brûler. Et donc pour les personnes qui ont écrit
donc sur une feuille, hein, leurs émotions, leurs rancœurs, etc., eh bien, vous allez pouvoir les brûler aussi. D'accord? Donc, une fois noté, digéré, accepté, eh bien, vous allez aller brûler cette feuille. D'accord? Voilà. Je vous souhaite beaucoup de lumière et de joie dans vos cœurs. Je vous souhaite l'amour. Je vous souhaite d'être pardonné et de vous pardonner. Je vous souhaite d'avancer sur votre chemin de lumière. Et je reviens vers vous pour les nouvelles énergies des signes astrologiques. Voilà. À bientôt et merci pour tout.